Bonsoir à tous, ici c'est Paris. Paris avec le PSG s'invite à la finale du 31 mai prochain. Bravo aux Parisiens, le PSG a confirmé tout simplement son résultat du match aller, vainqueur 1-0 dépend de Arsenal. Arsenal, malgré un début de rencontre un peu de haut niveau, a pu baisser pavillon devant la fougue et la détermination d'une jeunesse qui en veut gros, la jeunesse parisienne. Ainsi donc, Paris, après 2020, s'invite à une finale. 2020, la finale a été sans succès, mais ce n'est que partie remise. Je pense que Enrique et ses garçons sont partis pour ne serait-ce qu'écrire la plus belle page de leur histoire en suivant un peu les traces gardées par l'Olympique de Marseille, seul club à avoir gagné l'Europe. Nous sommes en 1992. Aujourd'hui, le PSG a eu cette réforme voulue par l'Espagnol Enrique. Il n'a pas subi les fracs des pétrodollars qataris. Il a eu la carte blanche pour formater une équipe jeune, enthousiaste et qui joue en respirant de l'oxygène. Et le PSG est en finale face à qui? Face à l'Inter de Milan. Croyez-moi, ça va être un très beau match. Les deux jeux ne s'apparentent pas, mais il y aura eu la différence au niveau de l'Inter de Milan à partir du caractère des joueurs italiens, et au niveau de Paris, on a eu cette fraîcheur technique des jeunes gens comme Doué, comme Hakimi et bien d'autres. La traçabilité de la cartographie de l'UEFA, c'est pas de Milan pour Paris, c'est cette traçabilité, ce tronçon-là qu'il faudrait peut-être emprunter. Les deux vont s'inviter à le 31 hors de ce tronçon-là. Mais une chose est sûre, la cartographie s'écrit en latino, en italien et s'écrit aussi en français. Faites vos jeux, tout est encore possible. Paris va-t-il réussir enfin à briser le mythe, à gagner et avoir raison du signe indien? Va-t-il dominer l'Inter de Milan, une équipe costaud comme ça, qui fait peur à tout le monde? Quand on sort le FC Barcelone, on se dit qu'on est tout près de but. L'Inter de Milan rêve redevenir et reparti de la finale avec la 4e étoile. Je rappelle qu'il y a 6 finales jouées. L'Inter de Milan en a gagné 3. Au contraire de FC du PSG qui joue sa 2e finale de la Ligue européenne des clubs après 2020. 2025 va-t-elle être l'année du succès chez les Parisiens? Tout reste à croire. Bravo, 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 bravo. Tous les pronostiqueurs qui avaient vu le Real Madrid, le FC Barcelone et bien d'autres ont tous tapé poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ont tous échoué pour être précis. Mais le football reste le football. La réalité d'un dimanche n'est pas celle de l'autre dimanche. Et la réalité a été Inter de Milan. La réalité aussi a été Paris Saint-Germain. Voilà donc ces deux-là qui iront au banquet de rencontrer et dîner avec Dame Coupe. Elle est capricieuse, c'est vrai, mais elle sait choisir. Le vainqueur sera un bon vainqueur parce que les deux-là méritent d'être en finale. À bientôt pour une autre analyse de cette finale qui arrive. Encore une fois, aux supporters de Paris, bravo!